Bonjour à toutes et à tous et bonjour docteur. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série sur l'insuffisance cardiaque. Après avoir évoqué la pathologie en détail, le traitement et sa surveillance, nous allons maintenant parler des éléments pouvant favoriser la coordination dans la prise en charge de la maladie et en particulier le lien ville-hôpital. Alors effectivement, c'est un élément très important puisque avant de parler de prise en charge de l'insuffisance cardiaque, il faut parler de son diagnostic. Son diagnostic doit être fait le plus précocement possible. On l'a vu tout à l'heure à partir des acronymes EPOF. Il y a eu toute une campagne qui a été faite par l'assurance maladie sur justement ces symptômes, essayer de sensibiliser la population. Mais il faut que dès que le médecin traitant suspecte une insuffisance cardiaque, il ait la capacité d'adresser le plus rapidement possible le patient au cardiologue. Pour ce faire, il y a plein d'outils qui sont possibles, mais effectivement, l'idée c'est de respecter les recommandations. On a vu tout à l'heure la titration, de respecter ce timing et éviter le retard diagnostique va aussi participer à éviter ce qu'on appelle l'inertie thérapeutique qui est beaucoup trop importante actuellement parce qu'on se rend compte que des gens qui sont diagnostiqués vont des fois mettre beaucoup de temps à obtenir la titration optimale du traitement comme on en a parlé. Pour faire le diagnostic de la pathologie, le médecin traitant peut très bien, sans forcément référer le patient tout de suite au cardiologue parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de délais de rendez-vous. Nous, pour ce qui nous concerne, ça peut frôler les 6 mois. Mais on a des outils dont on parlera un peu plus tard qui permettent au médecin d'envoyer de façon très simple des éléments cliniques et paracliniques à son confrère et qui d'un seul coup d'œil pourra lui dire la rapidité avec laquelle il faut voir le patient et quelles sont les choses qu'il pourrait mettre en place avant une consultation pour gagner du temps. Encore une fois, le parcours coordonné ville-hôpital est très important et va devenir de plus en plus nécessaire, en particulier dans cette pauvreté démographique que nous subissons actuellement. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus en détail de la téléexpertise et est-ce que ça peut être un bon outil pour la coordination ville-hôpital ? Je pense que c'est un outil fondamental qu'il faut utiliser pour éviter des consultations inutiles, puisque clairement il y a des consultations qui peuvent être inutiles dans la pratique médicale. Mais dans le cadre de l'insuffisance cardiaque et d'autres pathologies, que ce soit les pathologies coronariennes ou autres, le fait d'avoir une préadmission, je dirais, entre le médecin traitant et le cardiologue, avec une présentation succincte et précise du patient dans ses antécédents, dans ses symptômes, éventuellement couplée à des éléments objectifs comme un tracé électrocardiographique, un résultat biologique ou un résultat de tout autre examen va permettre à celui qui reçoit cette information de se faire une idée de la rapidité avec laquelle il faut voir le patient et du diagnostic probable que l'on peut suspectés. Les électrocardiogrammes sont très utiles. Il est extrêmement important que les médecins généralistes en fassent, mais ils sont souvent confrontés à une difficulté d'interprétation. Il ne faut surtout pas qu'ils s'arrêtent là et qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter. La téléexpertise étant de très loin le moyen le plus simple, il faut dire que cet acte est rémunéré aussi bien pour celui qui l'envoie que celui qui le diagnostique. Il y a des plateformes spécifiquement dédiées à la téléexpertise et il ne faut pas hésiter à les utiliser. Merci docteur Labarre et à bientôt pour le dernier épisode de cette série sur l'insuffisance cardiaque.